Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous n'avons pas le droit d'être naïfs. Nous n'avons pas le droit de nous laisser berner encore une fois. Ce qui se passe en ce moment en Algérie n'est ni fortuit, ni même la conséquence d'apprentis sorciers qui ratent systématiquement tout ce qu'ils entreprennent. Non, cette fois-ci, ce qui se produit et qui tend à s'intensifier s'appelle de la provocation. Une provocation dont l'objectif inavoué est de plonger le pays dans la violence. Seule issue pour ce régime honni de se tirer de cette mauvaise passe, de cette impasse où il s'est lui-même fourvoyé. Nous ne serons pas naïfs au point de croire que les discours haineux, menaçants, vindicatifs du chef d'état-major ne procèdent que de sa seule balourdise. Non. Ces termes qu'il emploie, cette haute trahison dont il accuse les plus patriotes parmi nous, cette stigmatisation des manifestations qui se déroulent dans nos villes pour nous libérer, ce mépris qu'il affiche à l'endroit de nos activistes les plus enthousiastes sont des provocations préméditées pour nous canaliser vers le seul exutoire qui est celui de la violence. Ces arrestations de nos leaders les plus actifs, les plus emblématiques, ne procèdent ni de la stupidité, ni de l'improvisation, ni de l'incompétence à pouvoir gérer ce genre de situation, mais de l'intention délibérée, préméditée de provoquer la colère de la rue, de mettre le feu aux poudres. Nous ne voulons pas croire que le policier qui a écrasé et tué un jeune motocycliste à Ouadrihou ne l'a pas fait de façon délibérée, pour faire exploser la ville. Nous refusons de croire que ce jeune à peine âgé de 15 ans était un dangereux trafiquant de drogue. 15 ans. Et nous savons que la police n'a ouvert le feu à hauteur de poitrine pour tuer sur les jeunes qui avaient encerclé le commissariat que parce qu'ils en ont reçu l'ordre. Parce que nous savons que dans ce genre de situation, la police ne tire que si elle en a reçu l'ordre formel, de la plus haute hiérarchie. Et nous savons aussi que cet assassinat délibéré de ces 3 jeunes hommes de cette petite ville de Ouadrihou entre dans la même logique, plonger le pays dans la violence. Nous ne serons pas naïfs au point de croire que lorsque le chef d'état-major a convoqué le corps électoral, il ne l'a fait que par stupidité, puisqu'il aurait pu faire ce sale boulot par son chef d'État fantoche. Il a osé ainsi violer la Constitution et la volonté des Algériens qui refusent ces élections parce qu'il cherchait à provoquer la colère de ces Algériens et à plonger le pays dans la violence. Lorsqu'il a ordonné à la gendarmerie de saisir les véhicules qui tentent d'entrer à Alger le vendredi, c'est-à-dire demain, lorsqu'il a ordonné à la justice d'infliger de lourdes amendes aux manifestants, il a gravement outrepassé ses prérogatives de chef de l'armée et gravement transgressé cette même Constitution qui nous sert tous les jours à toutes ses sauces. Il aurait pu, là aussi, faire le sale boulot par son président fantoche, mais cela n'aurait pas eu d'effet. Et là aussi, il a été dans la provocation primaire pour défier les Algériens et les pousser à la violence. Nous n'avons pas le droit d'être naïfs parce que nous ne devons pas permettre à ce régime de nous manipuler, de faire exploser notre pays, de nous précipiter dans une autre tragédie. C'est ce même régime qui a interrompu un processus électoral au prétexte de sauver la République, qui cherche aujourd'hui à protéger Zama, un autre processus électoral au prétexte de sauver la République. À la différence que le processus qu'il a interrompu était réellement démocratique
et que celui qu'il veut absolument nous imposer est réellement cousu de fil blanc et qui ne servira qu'à maintenir les actuels despotes à la tête du pays derrière un président façade. La mobilisation des Algériens contre le régime et leur refus d'élections scélérates, leur détermination, leur sens très élevé des enjeux et des perspectives que le régime n'avait jamais soupçonné, a enfermé celui-ci dans une impasse politique dont il sait qu'il ne pourrait en sortir que s'il parvient à précipiter encore une fois le pays dans une autre spirale infernale. Technique où il est passé maître et qui a fait couler un fleuve de sang. C'est exactement cela qu'il cherche à provoquer en ce moment. C'est sa seule chance de salut, de survie. Et il nous montre tous les jours qu'il a pris la décision de mettre le feu aux poudres pour pouvoir donner la troupe et décréter un autre état de siège. Et nous ne serons pas naïfs au point de tomber dans ce traquenard grossier. Nous ne nous laisserons ni manipuler, ni diviser, ni entraîner dans la violence. Nous répondrons par 2 slogans à ce régime. Silmiya, Silmiya et Khawa, Khawa, jusqu'à ce que nous les dégagions, jusqu'à l'avènement de notre première République. Ô les cœurs, que vienne l'heure de la délivrance et de la liberté. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوضة انتوما الثورة المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. Algérie, le régime cherche à plonger le pays dans la violence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler dans cette première partie, avant d'ouvrir le standard à nos téléspectateurs, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine, pour l'invitation. Yahya Bonouar, journaliste. Yahya, merci d'être avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes tous deux des militants très actifs dans ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler le Hirak, que vous refusez d'appeler Hirak, que vous appelez révolution. Absolument. Tous les deux. Absolument. En effet, nous faisons que notre devoir. Voilà. Alors, avec nous, Zineb Tamen, avocate à Marseille, que nous n'arrivons pas à joindre, mais que nous essayons malgré tout de joindre. Alors, donc voilà, il se passe des choses. Combien d'arrestations, Yahya ? On est au-delà de la centaine. Au-delà de la centaine, rien qu'à la prison d'El Harrach. Et on sait qu'il y a... On ne compte pas les non, les militants, les détenus du Hirak, voilà, les détenus de la Révolution. On est au-delà d'une centaine à Al Harrach. Et il y a des prisonniers à Borj Menaïl et on a partout dans les wilayas, à Ain Melilla. Donc on n'entend pas parler. On entend quelquefois parler, mais voilà, il y en a. Peut-être qu'ils ont été torturés, peut-être qu'ils ont été. On n'a pas de cas de torture, mais des accusations farfelues
de jeunes qui ont 20 ans et qui se retrouvent en prison accusés d'atteinte à la sécurité de l'État et blablabla, et le blablabla habituel depuis 57 ans. Donc on est vraiment rentré dans une répression systématique. Le commandement militaire qui dirige ce pays directement depuis le 2 avril et la destitution de Bouteflika a acté sa défaite politique. La bataille politique a été gagnée par la révolution. Et comme tous les régimes autoritaires, quand il perd une bataille politique, au lieu de trouver des réponses, des solutions politiques, il passe à la répression et aux méthodes répressives, aux arrestations, etc. On est dans ça. Ils ont maintenant un objectif principal qui est de vider la rue. Mais pourquoi, alors que ce régime, notamment l'état-major, il faut toujours le dire, parce que maintenant, ce n'est plus le régime, ce n'est plus vague. Hein. Non, c'est direct. Maintenant, c'est directement le chef d'état-major, et avec lui, ceux qui n'apparaissent pas, mais qui n'en sont pas moins autour de lui, et qui disaient accompagner le Hirak, comme ils disent, et qui là, c'est un durcissement absolument incroyable. Déjà, dès le début, quand il disait accompagner, je le disais aux gens, en politique, celui qui croit en la parole d'un militaire se met lui-même la corde autour du cou. Les militaires, quand ils sont au pouvoir, ce n'est pas pour le rendre aux civils, y compris en menant le pays à la catastrophe, ce qu'ils ont fait dans à peu près tous les pays et en Algérie. Donc il ne faut jamais croire un militaire en politique. Ça, c'est la première, l'article 1. On en a la preuve lorsqu'ils ont senti que la révolution l'emportait, politiquement, pacifiquement, eh bien voilà, ils décident maintenant de passer à la répression et d'emprisonner les gens. Plus de 100 personnes injustement emprisonnées, des innocents qui n'ont absolument rien fait. Ils n'ont frappé personne. Il y a une avocate qui a dit que c'était des voyous. Elle s'est rétractée. Ah oui, elle s'est rétractée et elle a même dit, je crois, dans une émission, que c'était de la folie que de les mettre en prison. Donc, ou elle s'est rétractée, ou les déclarations étaient fausses dès le départ, ce qui arrive souvent avec les manipulations. Donc, on a aujourd'hui des innocents en prison parce que le commandement militaire, qui ne comprend rien à ce qui se passe, pense que... Vous pensez qu'il ne comprend rien? Ah non, il ne comprend rien. Délibérément pour mettre le feu aux poudres? Oui, ils ne comprennent rien. Je vais l'expliquer si j'ai quelques minutes. Je vais l'expliquer. Ouais. Ils ne comprennent rien. Pour vider la rue, c'est leur objectif principal. Ils pensent qu'en arrêtant Tabou, Boumela, Samir Belarbi et d'autres, commandant Bourga, ils vont vider la rue. Or, ces gens sont des symboles, mais ce ne sont pas les dirigeants de la révolution. Elle n'en a pas. Si elle en avait, ils seraient tous en prison. Les gens sortent par eux-mêmes. C'est des symboles, bien évidemment, c'est des porte-voix. C'est pas Karim Tabou qui va empêcher l'élection. C'est le peuple. Et donc, pour vider la rue, ça ne suffit pas d'arrêter les gens. Donc, il faut aller s'attaquer au peuple. Et là, c'est une autre histoire. Mettre 100 personnes en prison, ça fait 100 personnes en moins dans la rue. Mais ça n'empêche pas les autres millions de sortir. Nous allons encore parler des autres affaires comme celle de Ouadrihou où ils ont tiré sur des jeunes qu'ils ont tués. Un jeune de 15 ans. Nous allons parler du reste. Saïd Aklini, avant de vous donner la parole, nous allons écouter la déclaration de Gaït Saleh, la dernière, puis nous allons continuer nos discussions. Maïch Wajda. Alors, Saïd Aklini, ce durcissement venant d'un chef d'état-major qui disait le Hirak, le Moubarak, accompagner le peuple algérien. Le 7-8, il a parlé du 7-8 au début. Hein, 7-8, l'article 7-8, ça veut dire la souveraineté au seul peuple. Il disait que... il a même inversé les revendications du peuple au point de dire que tout le peuple ne voulait qu'aller aux élections. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi ce durcissement? Vous savez, d'abord je salue les téléspectateurs et je dirais juste une simple phrase. Que ce que nous le faisons par devoir et nous ne cherchons ni gloire, ni une contrepartie. Nous voulons juste le bonheur du peuple algérien et la souveraineté et la prospérité de l'Algérie. Je pense que Ben Salah répond à votre question
en disant que les élections étaient une option stratégique, nous donne une réponse que aussi le porte-parole du commandement militaire disait aussi que depuis le début, il y avait une stratégie. C'est une stratégie militaro-militariste qui est alimentée par l'esprit qui anime le commandement militaire, et ce depuis l'indépendance confisquée, l'armée des frontières, le sacrifice du peuple et le pouvoir. Il est vrai qu'une fois on avait parlé sur un séquençage, la bienveillance, la méfiance et la défiance. Quand on prend les discours, on les analyse à travers la sémantique et les mots utilisés, on va retrouver effectivement ce séquençage. Il y avait la bienveillance, on va accompagner, mais il va nous accompagner en prison. La méfiance, c'est en commençant à inventer des ennemis, l'ennemi intérieur, et puis essayer à travers ça, indexer une région, le drapeau berbère. Heureusement que la maturité du peuple algérien, l'ennemi intérieur. Le peuple algérien lui avait répondu vous voyez la maturité du peuple algérien. Et là, on passe, le pouvoir réel retrouve ses pratiques ataviques dans son comportement, dans son discours. Et elles sont alimentées par l'arrogance et l'invincibilité. Ces discours d'aujourd'hui... Le sentiment d'invincibilité. Le sentiment d'invincibilité. Ces discours d'aujourd'hui sont les mêmes que tenait Ouyahia, que tenait Slel, que tenait, comment qu'il s'appelle l'autre du FLN tous. C'est un condensé. Ouais. Il y a plusieurs qui tenaient, avec des mots différents, qui exprimaient l'arrogance, l'infantilisation du peuple, le sentiment d'invincibilité. Maintenant, il y a un qui le tient. Enfin, c'est le pouvoir réel. Façon de dire que quand ils tenaient ces discours, ce n'est pas eux qui les écrivaient. On leur donnait l'ordre de les tenir, et ceci, on le dénoue depuis 1962 à aujourd'hui. D'où vient ce sentiment d'invincibilité? Quand on marche sur des corps en 1962 et qu'on squatte le pouvoir, on squatte les institutions et qu'il n'y avait jamais eu ni justice ni vérité. Quand en 88 on assassine, quand en 82 on assassine, quand en 86 on assassine, quand en 92 on fait disparaître et on assassine, quand en 2001 on assassine et on fait disparaître, quand en 2012, dans la région de l'Ebzab, on fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Donc c'est de là, l'impunité, le pouvoir, ils ont l'impunité et ils ont les instruments de violence. C'est pour cette raison que cette fois-ci, ils n'ont rien compris, ils sont perdus. Mais par rapport à quoi ils sont perdus? Eux, leur lit ou le terrain où ils se sentent le mieux, leur terrain de prédilection, c'est la violence. Violence, répression. Et aujourd'hui, ils sont complètement déboutés. La boussole de la violence est perdue. Et là, ils ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour cette raison, et elle avait dit tout à l'heure, la bataille politique, elle est gagnée par le peuple. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le peuple, aujourd'hui, on serait devant nos télés en train de regarder un discours de la momie. Donc, on va démentir un mensonge. Ce n'est pas le commandement militaire qui a mis fin aux fonctions de Bouteflika. C'est le peuple. Ce n'est pas le commandement militaire qui a mis en prison ni Ouyahia, ni... Ils étaient contraints de le faire par la pression du peuple. Donc, ils ne vont pas nous avoir. Et le peuple, il a gagné beaucoup de choses dans cette histoire. C'est pour cette raison, le peuple, il leur a répondu. Wallah, naqaltloukoum bis-silmiya. Très bien. Alors, avant de recevoir Zineb Tamen, nous allons écouter M. Ahmed Gaïd Saleh. لاحظنا ميدانيا
أن هناك أطراف من أذناب العصابة ذات النواسية تعمل على جعل من حرية النقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل تشويش على راحة المواطنين من خلال زج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير برية تتبناها هذه الأطراف، والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كاذبة باسم الشعب الجزائري، وعليه فقط تسديد تعليمات إلى الدرك الوطني بغرض تصدي الصارم لهذه التصرفات من خلال تطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها. Zineb Tamen, merci d'être avec nous. Saïd. Oui, Pardon, je vous donne la parole dans une minute. Allez-y. Quand j'ai écouté ce discours belliqueux, Oui. ça me renvoie directement à cette citation qui dit « Un militaire sans formation politique est un criminel en devenir ». Zineb Tamen, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Jamel Bonsoir. et bonsoir aux deux patriotes que nous chérissons et à qui on exprime toute notre affection et notre tendresse. Mais avant toute chose, je voudrais quand même m'incliner et j'enrage parce que il y a des enfants qui ont été tués, parce que je considère qu'à l'âge de 15 ans, même si on s'adonne à un trafic quelconque, d'abord à qui la faute? À qui la faute? On sait tous que le système a jeté nos enfants aux poissons et les a complètement désespérés. Ils font ce qu'ils peuvent. Toujours est-il que je présente déjà mes condoléances et très attristée à la famille de ces jeunes, à ce jeune garçon de 15 ans qui n'a rien demandé. À la vue des policiers, il est parti en courant. Et en aucun cas cela ne peut justifier, je suis très émue, ne peut justifier évidemment. Il était sur une mobilette. Il était sur une mobilette. Il a été poursuivi par une voiture de police et le chauffeur l'a délibérément écrasé. Il a écrasé la mobilette. Les photos existent. Il y a l'impunité. Ils étaient deux sur la mobilette. L'un est mort, l'autre est mort sur le coup. L'autre est blessé. Et il y a eu 2 morts par balle. Voilà. Et voilà. Alors, bien évidemment, je relève également que les auteurs de ces crimes n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été traduits en justice. Et ils ont tiré sur ordre, Zineb Tamen. Ils ont tiré sur ordre de leur hiérarchie. Oui, mais vous savez, ils paieront tous, ils paieront tous. Bon, cette parenthèse qui était importante pour moi faite, je voudrais déjà rappeler par ailleurs au peuple algérien qu'il n'a pas le droit de ne pas sortir. Je dis bien, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de dire... Alors, d'après, je vous interromps une seconde, d'après Ahmed Gaïd Saleh, c'est les gens qui viennent manifester à Alger dérangent la quiétude publique et le repos des citoyens. C'est un peu comme l'autre, comment s'appelle la dame Oui, la sieste. Hamlaoui Ibtissam, qui a dit « il me dérange, il m'empêche de faire ma sieste ». Alors lui, il est en train de dire « ils empêchent les gens de se reposer » et donc en tant que chef d'état-major, il n'a pas le droit. Il ordonne à la gendarmerie, qui est un corps de l'armée, de saisir les véhicules et les autobus qui transportent les manifestants vers Alger,
et d'infliger de fortes amendes qui n'existent pas dans la loi. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et le comble, c'est qu'il est en train de dire de façon claire à l'opinion publique internationale, non, 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 vous vous trompez. Ce n'est pas l'Algérie qui manifeste. Il y a uniquement Alger, et ce n'est même pas les Algérois, c'est les gens qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, vous allez voir la prochaine fois, il n'y aura pas de manifestation à Alger, et dans les autres villes d'Algérie, il n'y aura rien du tout. C'est ce qu'il est en train de nous dire d'une façon ou d'une autre. Oui, bon. Alors ? Oui, je peux continuer peut-être. Oui, bien sûr, je voulais juste... Oui, vous faites bien, préciser. c'est très pertinent ce que vous dites, mais vous savez, moi, j'attends rien de la communauté internationale. De quelle communauté parlez-vous, Jamel? Je ne parle pas de la communauté internationale, je parle de ce qu'il dit, lui, y compris à la communauté internationale. Il sait très bien qu'elle n'existe pas, et pour d'aucuns lui ressemble d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, j'ai parlé de l'opinion publique internationale. Non, mais ce n'est pas un problème de sémantique, c'est une réalité. Les Algériens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et donc, je reprends mon appel. Je disais que les Algériens n'ont pas le droit de ne pas sortir, n'ont pas le droit de ne pas aller dans une ville de leur pays, et ils n'ont pas le droit de dire « je ne savais pas » et encore moins dire « j'ai peur ». Les artisans de ce système vermoulu passent à une vitesse supérieure et infernale. Ils tuent des enfants, ils enferment et ils font enlever par des barbouzes des patriotes, des gens qui sont très paisibles, qui certes connaissent leur forfaiture et s'indignent tous les vendredis, s'indignaient du moins pour certains, depuis 8 mois. Alors, ces artisans de ce système, parce qu'il n'y a pas que le sergent, il y a aussi tous ceux qui le suivent, et tout cet aéropage opaque, mais on n'est pas dupe, n'a qu'un seul but, c'est de continuer et de perpétuer leur mainmise sur l'économie et notamment sur la rente pétrolière. Voilà ce qui est en vue, voilà pourquoi ils tuent, voilà pourquoi ils violent les textes, voilà pourquoi ils se maintiennent. Et voilà pourquoi ils sont autistes et sourds en apparence. Mais contrairement à ce que disait tout à l'heure Yahya, je refuse de penser qu'ils n'ont pas compris. Mais bien sûr qu'ils ont compris. Mais ils ont la force, ils ont les armes, et ils sont prêts à tuer des millions et des millions d'Algériens. Je reviendrai à vous dans un moment pour vous demander de nous dire si légalement, constitutionnellement, le chef de l'armée a le droit non seulement de demander à la gendarmerie, qui est un corps de l'armée, d'empêcher les Algériens de se rendre dans leur capitale, mais en plus de leur infliger des amendes qui n'existent pas dans la loi, dans les règlements, et s'il a droit en tant que chef d'état-major de l'armée de s'immiscer ainsi, de cette façon, dans un mouvement révolutionnaire qui est très, très pacifique. Parmi les mouvements les plus pacifiques que connaît l'histoire de la politique. Yahya Bonouar. J'aurais bien voulu terminer. Allez-y, madame, écoutez, ça se passe comme ça, on tourne, on ne donne pas la parole à quelqu'un. Mais allez-y, poursuivez. Oui, je disais que ce mouvement révolutionnaire perdure depuis 8 mois. Que disent les gens dans la rue? Que disent les millions d'Algériens dans la rue? Ils clament leur soif de liberté, de démocratie et de justice sociale. Et vous voyez bien, vous le faites excellemment tous les soirs, comment cette horde d'artisans du système et cette gérontocratie répond à des préoccupations et à des revendications des plus légitimes. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction et je voudrais revenir un petit peu, et vous me l'avez demandé, je vous en remercie. Je vais rappeler que les manifestations en Algérie, notamment dans la capitale, ont été interdites en 2001
hein, via un simple communiqué des services du chef de gouvernement de l'époque. Il n'y a pas de trace juridique qui consacre cette interdiction de manifester. D'ailleurs, l'article 49 de la Constitution dispose, je cite, que la liberté de manifestation pacifique est garantie aux citoyens dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice. Un communiqué des services du chef du gouvernement ne peut pas faire office de loi, et pourtant, c'est bien en son nom que les manifestations, je parle de celle de 2001, dans la capitale ont été interdites. Alors, paradoxalement, il y a une brèche à cette interdiction de manifester qui a été faite par les policiers eux-mêmes. Souvenez-vous, en 2014, des centaines de policiers ont fait une marche de la banlieue et vers le siège du palais du gouvernement et après vers la présidence. D'autres brèches, avec notamment... Et je me permets de vous interrompre, Zineb Tamen. Yahya Bonouar. Nous allons d'abord écouter un court enregistrement d'une avocate, Nabila Smaïl, et puis je vous poserai une question en particulier. ما كاينش يدخل العاصمه نهار الجمعه يدخلوا العاصمه اروح انت ورفدهم بالواحد احنا نقولوا بالمحامين سيظلون بالمرصاد وراهم يجاوبوك بالقانون يا انتم اللي راكم تقولوا دوله القانون يا انتم اللي راكم تقولوا عداله نزيهه عداله تاع التليفون عداله تاع التخويف عداله تاع التخوين عيب ان يرفع ويختطف اشخاص دون احترام أي إجراءات توقيف دون احترام أي إجراءات استدعاء يدوهم من ديارهم. وين رانا؟ لما في إيطاليا وحشمت وين رانا؟ وين؟ إذا نحن كرجال قانون خرجنا للشارع باش نقولوا كمساعدين العدالة لن نسمح باستعمال العدالة في مثل هذه التصرفات. هذه رسالة تاع المنظمة اليوم. هذه هي الرسالة أننا ضد هذه الاعتقالات ضد هذا التخويف ضد استعمال العدالة ضد استعمال العدالة لتخوين وترهيب الشعب هذا راح في الرابل il a été vacciné contre. Yahya Bonouar, alors, ce régime a commencé par arrêter les gens qui brandissaient des drapeaux berbères. Mais il n'a incarcéré que ceux de l'Algérois seulement. Il y a quelques-uns à Naba. Oui, mais après, il les a relâchés. C'est la justice qui les a relâchés, je pense. Oui, mais la justice, comme elle fonctionne aux ordres. Bon, il y a quelques exceptions. Moi, je serais très étonné que des juges prennent la décision de défier les instructions du commandant en chef de l'armée. Mais bon, en tout cas, ils ont libéré tous les gens qui brandissaient des drapeaux amazirs en dehors de l'Algérois. C'est dans le but très évident de diviser les Algériens. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les Kabyles et les Algérois, il y a ça. Sauf que Kabylie n'ont pas été, je vous rappelle. Bon. C'est comme si c'était une autre république. Puis ils sont mis à arrêter les gens les plus emblématiques. L'Akhdar Bourga. Avant. Avant. Oui, c'est vrai, avant. Puis ils sont mis à arrêter Karim Tabou, Samir Belarbi. Depuis vendredi 13, ouais. Ils ont arrêté beaucoup. Tous ceux qui ont été arrêtés le vendredi 13 sont en détention provisoire. Et c'est la justice qui est en train d'arrêter. Voilà. Et aujourd'hui, non, c'est la police qui arrête et la justice envoie en prison. Aujourd'hui, 2 étudiants, un étudiant et une étudiante, ont également été placés en détention provisoire. Ils ont été arrêtés mardi lors de la marche des étudiants. C'est-à-dire depuis le vendredi, depuis l'arrestation de Karim Tabou le 11, quand ils arrêtent, c'est systématiquement l'incarcération. La mise en mandat de dépôt. Voilà. Et cette justice dont vous nous dites qu'il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions comme partout. Mais sinon, elle exécute les ordres. Et je crois qu'ils vivent, les informations qu'on a, ils vivent sous pression. Une énorme pression. C'est-à-dire que maintenant, les magistrats ne font plus comme avant. Ils le faisaient presque par plaisir. Ils étaient convaincus. Ils le font sous la contrainte. Certains me disent que s'ils n'exécutent pas l'ordre
d'envoyer un jeune en prison, il ira lui-même en prison. Ils vivent sous une pression Parce que le régime tient à peu près tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de corruption au sein de la magistrature, et on les tient par ça. Voilà, pareil pour les choses, quoi. Pareil pour les médias. On sent très bien dans les médias qui sont aux ordres que avant, ils le faisaient parce qu'ils ils faisaient partie du système. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont peur. Ils veulent instaurer la peur que les Algériens ont jetée à la poubelle le 22 février. Ils veulent la réinstaurer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire clairement, sans se tromper, que Gaïd Saleh est un dictateur. Il agit comme un dictateur. Il a des méthodes de dictateur, et donc quand on a les méthodes d'un dictateur et qu'on agit comme un dictateur, on est un dictateur. Oui, ça, il faut le dire. Oui, mais Saïd, d'accord, lui, c'est un dictateur. On ne peut pas attendre de quelqu'un qui est le chef de l'armée, qui prend en main les destinées de tout un pays par la force, en violation de la Constitution qui nous brandit tous les jours sous le nez, qu'il soit un démocrate. Mais et les magistrats, ces magistrats qui obéissent au doigt et à l'œil et qui incarcèrent des gens dont tout le monde sait qu'ils n'ont rien à se reprocher, si ce n'est exiger la libération de leur peuple? Jamel-Din. D'abord, dictateur, c'est bien un qualificatif dans la situation. Et nous sommes... C'est les méthodes d'un dictateur. Et on est tout de même en 2019... Et il y a d'autres formes de dictature qui ne font pas office d'arrogance et d'invincibilité. Je dirais que c'est une dictature sous-développée. Sous-développée par la méthode, sous-développée dans les contextes où évolue le monde, dans le contexte où aussi, quand on voit le niveau du peuple algérien, et quand on voit le niveau de... Même quand il parle... On ne sait pas qu'est-ce qu'il parle. On dirait que c'est un tracteur qui démarre. Vous m'excusez pour l'expression. Oui, mais c'est ça. Moi, je lis l'arabe. J'aime bien entendre l'arabe. J'aime bien entendre à ce que toutes les langues soient bien lues, qu'elles ne soient pas charcutées, qu'on n'enlève pas les virgules, que Dhamma, elle ne devient pas Ksra. C'est ça. C'est par respect aussi à cette langue, dont on dit qu'on est les défenseurs, qu'on est je ne sais pas quoi sinon. Younes Ben Mellouk répond en partie à votre question. Les magistrats faussaires. Les magistrats faussaires. Ah oui, il en existe. La magistrature, le peuple algérien en a cru. Mais c'était juste un rêve qui n'a pas trop duré. Ils étaient sortis dans la rue. Ils avaient dit au peuple, on est avec vous. Ils étaient jusqu'à dire, mais taharrarat al-adala. Et maintenant, il n'y a plus d'injonction. Et maintenant, mais à un certain moment, me semble-t-il... Que devient ce club des 1000 ou des je ne sais pas combien de magistrats qui avaient dit qu'ils allaient arracher l'indépendance de leur institution? Quand... Et vous n'allez pas me dire qu'ils les tiennent tous? Bien sûr qu'il y a des hommes et des femmes... Bien sûr. Qui sont sous la pression, sous la contrainte... Jamel-Din, c'est un système. Ouais. Nous faisons face à un système. Et le système, il a des moyens pour agir dans la société, agir par contrainte. Il y a la peur, il y a des gens qu'on menace. Si vous ne faites pas ça, on vous exécute. Il y en a d'autres aussi qui ont des dossiers de corruption. Si vous ne faites pas ça, il y en a d'autres qui ont d'autres dossiers, pas simplement la corruption. Et il y en a d'autres aussi qu'on avait, dès le début, on avait construit leur carrière. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la base sociale du régime. Maintenant, quand on trouve le fils d'eux, je ne sais pas qui, moi, le fils d'un général, le fils d'un ancien ministre, il y a certains qui l'ont eu par même mérite, mais on a d'autres qui l'ont eu pour préserver justement. Younes Ben Mellouk, il le dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration. C'est mon héros, ce monsieur. Mais bien avant la Révolution, il était mon héros et il va être mon héros au même titre. C'est un homme qui a tout perdu. Un homme qu'ils ont brisé. Ils ont brisé la carrière. Mais bien sûr. Qu'ils ont absolument. Ça, c'est un héros. C'est un héros de. Pourquoi? Pourquoi c'est un héros? Il disait la vérité au moment où le silence était une règle, au moment où le silence était de mise. Maintenant, toutes les questions, on va les trouver dans la nature du système.
un système hybride qui continue à fonctionner avec les lois d'exception. Qui avait en dehors de la loi, il fonctionne. Bien sûr, les lois d'exception. Quand ils te disent الحل الدستوري, est-ce que الحل الدستوري رئيس الدولة انتهت مهامه بانتهاء 90 يوم التي حددها الدستور. Ça c'est les lois. حكومة لم تقدم خطة عملها أمام البرلمان كما يشترط في مجلس دستوري خلافا للدستور. سلطة تنظم انتخابات خير واردة أصلا في الدستور. نائب وزير الدفاع انتهى تفويض الممنوع له باستقالة وزير الدفاع الوطني. Celui qui dit le khutaba, il est illégitime sur le plan de la Constitution. الكل يدوس الدستور ويطالب بالحر الدستوري. وراه الحل الدستوري ما كاش. Ils n'ont pas de loi. C'est un pouvoir qui a fait dans l'anti-État, l'anti-constitution, l'anti-peuple, l'anti-histoire, l'anti-mémoire, l'anti-vérité, l'anti-pays, l'anti-patrie. Et comme ils sont des schizophrènes, c'est des cas d'école pour la psychanalyse. Alors, Zineb Tamen, pourquoi les magistrats? Avec tout le respect que je vous dois, et vous savez, c'est assez compliqué de faire du droit. Hein. Ne croyez pas qu'on tape sur un bouton et les choses sortent. Ne m'interrompez pas, Jamel, soyez gentil. Là, écoutez, Maître Zineb Tamen, nous sommes dans une émission dynamique où la parole tourne. Oui, mais écoutez, allez. Si je vous interromps, c'est pas par plaisir. C'est mon métier de le faire. C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de... Je ne le fais pas par plaisir pour vous interrompre, Zineb Tamen. C'est un peu rébarbatif pour vous, mais pourtant vous m'avez demandé de donner mon point de vue. S'il vous plaît, Zineb Tamen, je voulais vous poser une question. Oui. Alors, les magistrats ont eu l'occasion historique d'arracher l'indépendance de la justice. Il y a même un club qui s'est créé, le club des 1000 magistrats, je crois, des 1000 juges. On a rêvé à un certain moment de voir ces juges arracher leur indépendance. Et puis là, c'est plus rien. Ils sont rentrés dans le rang, ils sont en train d'exécuter les consignes et les injonctions qui leur tombent d'en haut. À votre avis? Mon avis, Jamel, mais laissez-moi terminer cette histoire d'illégalité, d'inconstitutionnalité, de l'interdiction faite aux Algériens de ne pas rentrer à Alger. Puisque vous me demandez, moi, ce que je pense de la position des magistrats, vous savez, parmi les magistrats, on va dire, moi je n'ai pas fait de sondage, mais pour la majorité, ils sont corrompus, hein, ils ont tous des casseroles, il ne faut pas rêver non plus. Il y a deux fléaux en Algérie, et il y a toujours eu ce fléau. Il y a cette armée qui a pris le pouvoir depuis 62, et il y a cette magistrature qui fait l'appui et le beau temps. Étant précisé qu'il y a certainement parmi les magistrats, vous l'avez cité tout à l'heure, Melouk, etc., qui sont honnêtes. Donc, s'ils ont fait un pas vers le Hirak à un moment donné, ils pensaient que ça y est, les choses allaient être simples, et vous voyez bien que ce n'est pas simple. Quand on n'a rien à se reprocher, quand on n'a rien à se perdre, on y croit et on continue. Ce n'est pas le cas. Moi, au niveau de toutes les institutions. Voilà, je n'en dirai pas plus, je connais très bien ce corps, hein. J'ai exercé en Algérie, etc. C'est infernal également. Alors, j'en termine, Jamel, si vous le permettez, peut-être que vos auditeurs sont intéressés par l'inconstitutionnalité et cette interdiction hors la loi qui est faite par le sergent. Je parlais donc de cette circulaire qui ne peut se suppléer la loi n'existe pas, elle ne permet pas d'interdire une manifestation dans la capitale. J'ai cité également le cas des policiers qui ont fait en octobre 2014, je crois, qui ont fait une longue marche de la banlieue jusqu'à la présidence. Je n'oublierai pas non plus les médecins résidents qui sont sortis dans la rue. Et
je rappelle également que le 22 février 2019, avec la sortie des Algériens dans la rue, pour s'opposer au 5e mandat, eh bien, il y a eu déjà une brèche. Maintenant, l'annonce par le sergent des instructions données à la gendarmerie nationale pour empêcher l'arrivée de véhicules qui viennent d'autres wilayas vers Alger pose également un problème de droit. Puisque je cite l'article 55 de la Constitution, de ce qui reste de la Constitution, tout citoyen qui jouit de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Alors, la seule exception à ce droit de circuler ne peut venir que par une décision motivée par l'autorité judiciaire, laquelle ne peut l'ordonner que pour une durée déterminée. Alors je vous rejoins tout à l'heure, vous disiez, il ne se cache même pas, il ne fait pas intervenir le président Fontoche. De la même façon, il ne saisit même pas les tribunaux, puisque voilà un peu ce que je voulais. Et restez avec nous, Zintaman. Yahya, demain donc un autre jour de mouvement citoyen. Et donc, M. Ahmed Gaïd Saleh est en train de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas d'Algériens des autres régions qui rentrent à Alger, comme si les Algérois ne pouvaient pas manifester, comme s'ils ne manifestaient jamais. Il nous le dit, hein, ce sont les Algériens des autres régions qui viennent gâcher la tranquillité, la quiétude des gens. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer demain? Il le verra, il aura la réponse demain. Moi, je suis persuadé que demain, ça va être un jour historique. Un de plus, les Algériens savent et ont compris qu'ils ont une chance historique de enfin construire le pays dont ils rêvent pour eux et pour leurs enfants. Et aujourd'hui, hélas, on a un commandement militaire qui fait obstacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir, et ils le savent, je le sais, que si on rate cette occasion, on va dans le tunnel sombre de la dictature pendant 20 ou 30 ans. Alors que si cette révolution en sort victorieuse, et ce sera le cas, je n'en doute pas une seule seconde. Vous entendez que demain est un tournant. C'est un tournant. Il faut que Alger seulement tout le pays. ما تخليوش الجزائر وحدها. في كل ولايات اللي يقدر يجي العاصمه يجي العاصمه، اللي ما يقدرش يجي العاصمه يروح لبرج بعوري، يروح تيزي وزو، يروح مستغانم، يروح وين يحب. غدوه لازمكم تخرجوا الجي بيان سور كاع، مي كل الولايات باش تفهم هذه القياده العسكريه انه هذه الخطره ما تمنعكمش باش تبنيو بلادكم اللي تعيشوا فيه نتوما ويعيشوا فيه ولادكم اللي عشناه احنا الجيل تاعنا. Il faut pas que la génération الجيل اللي جاي يزيد يعيش تحت هذا الدل بلا كرامه بلا حريه بلا عدل بلا قانون، الناس يترموا في الحبس هكذا باطل لانه واحد كبران ولا قرر بلي يدخلوا بالمئات، راهم بالمئات الناس في السجون، واحد فيهم ما دار حتى حاجه. هذا لازم يتوقف، وهذا باش يتوقف هذه الثوره تنتصر وتبنيو هذا الجيل يبني الدوله الجديده اللي راهم يحلموا بها، وهذو راهم وقفوا الان ضد حلم جيل جديد. راهو يقول لهم ما كاش دوله الحق، ما كاش دوله القانون، حنا نحكموا فيكم الدراع وحنا نعفسوكم الدراع وندخلوكم الحباس الدراع. غدوه اعطيو لهم درس، ما كانش الدراع، ما تزيدوش تحكموا فينا، ما تزيدوش تحكموا في هذه البلاد. انتهى، وخليوا هذا الجيل يبني البلاد اللي هو يحلم بها باش يعيشوا فيها هما ولادهم. Mais cette méthode de M. Ahmed Gaïd Saleh de viser la poche, lui et ceux qui sont derrière lui, mais qui n'apparaissent pas, c'est la seule partie visible de l'iceberg. Il a décidé de frapper à la poche. Il dit, vous saisissez les voitures des gens. Il sait que les gens, généralement, n'ont que ça, n'ont que cette voiture. Et Dieu sait qu'en Algérie, pour avoir une voiture, c'est pas simple. Il sait que les autocars qui transportent les manifestants aussi, généralement, c'est des petits transporteurs qui ont 2 bus, 3 bus. Et donc, il dit, saisissez les bus, saisissez les véhicules et infligez de fortes amendes.
est-ce qu'il va pouvoir freiner un peu l'afflux habituel qu'il y a sur Alger? Il l'a augmenté. Généralement, les bus qui viennent des wilayas, ce sont des bus qui sont agréés. Ils ont des autorisations, ils ont des lignes inter-wilayas. Il veut les effrayer pour que le vendredi, ils ne viennent pas. Ils se disent, je perds la journée du vendredi, mais au moins je ne perds pas mon bus. Donc, sinon, il ne l'aurait pas annoncé lui-même. Sinon, d'habitude, ils le font sans le dire. Absolument. Il aurait laissé un communiqué de la gendarmerie nationale. Il le dit lui-même pour effrayer les gens. Ils se trompent, les gens vont rentrer, et puis ils n'ont pas besoin de rentrer pour ceux qui n'arrivent pas. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont annoncé que les familles algéroises étaient prêtes à accueillir les autres compatriotes qui arrivaient d'un peu partout pour les héberger durant cette nuit pour qu'ils soient demain à Alger. Voilà. Donc demain, il faut que ce soit un nouveau 22 février. Il faut qu'ils comprennent définitivement qu'ils ont perdu la bataille. Vous pensez que nous pourrions atteindre les 22 millions de manifestants du 22 février? Vous voyez, 22 millions pour un 22 février, c'est incroyable. 22 février, oui. Moi, j'ai une confiance totale dans ce peuple qui s'est réveillé, qui a repris en main son destin. Il ne le laissera ni à Gaïd Saleh, ni à ses généraux corrompus. Cette génération et ce peuple va sortir victorieux de cette révolution qui restera dans l'histoire, et ils dégageront Gaïd Saleh et ses généraux à la poubelle, comme ils le disent tous les vendredis, et très bientôt, beaucoup plus vite que ces généraux ne le pensent. Saïd. Vous savez, Djamel-Din, une pancarte résume tout. Les jeunes ont écrit « اقطعوا الطرقات, اقطعوا الهاتف, اقطعوا الانترنت, اقطعوا الماء, وإن استطعتم اقطعوا الهواء, وغيبوا حتى الشمس, لن نركع ». J'aimerais que vous la traduisiez pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas le français, parce que c'est très beau. Couper les routes, couper Internet, couper le téléphone, couper l'eau. C'est ce qu'ils font, hein? Et si vous voulez, ouais, couper même l'oxygène. Ouais. Et même au-delà, mettez même un voile au soleil. Nous n'abdiquerons jamais et nous nous inclinerons jamais. Voici ce que écrivent les jeunes. Le génie populaire déjoue toutes les manœuvres. Ils ont essayé de diviser. Ils ont répondu, le génie populaire a répondu avec la détermination et la volonté populaire. Ils ont essayé de nous faire peur. Le génie populaire, et d'ailleurs la première fois que j'avais lancé, je pense que c'était avec toi sur cette émission, et puis par la suite, aujourd'hui, elle est reprise par tout le monde. Le peuple algérien, il a répondu c'est-à-dire, vous voulez nous défier, on veut le défi. Ils ont été encore beaucoup plus loin, en leur disant, vous pouvez marcher sur nos corps. Ça, c'est la détermination. Vous savez, ceux qui habitent Alger, العاصميون الذين يركعوا لجنرال ماسو بالك انت يركعوا القياده العسكريه العاصميون اللي ما ركعوا لجنرال بيجار بالك انت يركعوا Vous pensez que demain les Algérois vont sortir en masse pour compenser ceux qui vont être empêchés d'entrer dans leur capitale? العاصميون اللي قاموا بمعركه الجزائر la bataille d'Alger. Vous pensez qu'ils vont avoir peur? Les Algérois sont les dignes enfants de l'Algérie, au même titre que tous les autres Algériens. C'est une bataille d'Alger, pacifique. Oui, c'est une bataille pacifique. Que lui-même a lancé. C'est lui qui a lancé le défi de la bataille d'Alger. Demain, il aura la réponse. C'est une deuxième bataille d'Alger où les enfants d'honneur et de dignité, nos frères et nos sœurs algérois, moi, je les ai rencontrés quand j'ai été. Il fallait voir comment... D'ailleurs, je les remercie. Les étudiants aussi, qui sortent tous les mardis. Et tous les vendredis. Et tous les vendredis. Et tous les vendredis. Demain, ce sera un tsunami. Demain, il aura... c'est pas, vous savez, on n'est pas dans l'approche arithmétique. 22 millions, 30 millions, 40 millions. On est dans l'approche de conviction. Quand on de détermination. Tout le peuple algérien, sauf ceux qui ont mangé le kachib, sauf ceux qui ont le Hassin Ronjas, sauf ceux qui font la cour. Sinon, tout le peuple algérien est convaincu d'un changement radical du système. Mais le plus grave dans tout ça, le peuple algérien est en train de défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, que le commandement militaire est en train de fragiliser. Parce que
Le peuple algérien ne va pas y aller aux élections. Et que eux, pour qu'ils puissent obtenir ces élections, ils sont prêts à vendre le pays, à faire des concessions, à compromettre l'avenir de générations encore. Et d'ailleurs, il y a des discussions autour de la loi 49-51. Quelles sont les raisons pour lesquelles il y a cette discussion? Demain, Jamel dit. Zineb Taman, Yahya comme Saïd nous disent que demain va être une très forte réponse, non seulement à Alger, mais partout dans le pays, à ce que vient de décréter le monsieur Ahmed Gaïd Saleh. Est-ce que c'est votre avis aussi? Mon avis... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Ah d'accord, mon avis, c'est ce que je souhaite évidemment, comme tout un chacun. Moi je suis planquée ici en France, c'est plus facile pour moi. Mais il le faut, hein. Je disais tout à l'heure que c'est une obligation et je pense que c'est un tournant décisif. Parce que, encore une fois, aujourd'hui c'est le voisin, demain c'est le cousin et après-demain ça peut être vous, ça peut être n'importe qui, donc il faut à tout prix rendre la monnaie à ce triste personnage, même comme vous l'avez si bien rappelé, si les gens ne peuvent pas venir sur Alger, car après tout c'est vrai que les amendes peuvent décourager beaucoup de gens, hein. La vie est très dure et très chère en Algérie. Eh bien, c'est aux Algérois de montrer, là ils n'ont pas d'excuses, il faut sortir, car je suis persuadée que tout un chacun aspire finalement aux idéaux du Hirak. Et je le souhaite en tout cas de tout cœur. Tout à l'heure, vous aviez dit au sujet de ce régime, ce système qui jette nos enfants aux poissons. J'ai le douloureux devoir de vous annoncer qu'il y a eu hier le naufrage d'une barque de Harraga à Bomerdes, 8 morts et plusieurs blessés, et qui viennent se rajouter à ceux de nos 3 disparus d'hier soir à Oued Rehéou. C'est-à-dire que ce régime n'en finit pas de faire couler, de faire couler du sang et de produire de la tragédie. C'est de ça qu'on doit se débarrasser. Oui. Donc ça continue. Et là aussi, je constate malheureusement le silence assourdissant des partis politiques, du moins des chefs des partis politiques, hein, on ne les entend pas du tout, hein, que ce soit pour les gens qui sont enlevés, emprisonnés, que ce soit pour des crimes comme ça d'État qui sont commis par un fou. Moi, je ne comprends pas. Ils font allégeance, ils sont complices. Hein. Celui qui ne dit rien est complice. Je suis désolée. Vous savez, je ne veux pas monopoliser, merci de me donner comme ça la parole, mais moi, je dirais une chose. Celui qui a l'ambition de briguer le titre de président de la République a tort, et il ne sait pas à quoi il s'attend, et je dirais surtout qu'il est inutile et dangereux, et que le seul résultat de ce genre de comportement, c'est de casser le Hirak. Mais le Hirak doit vivre, et il vivra. Vivra et il réussira. Merci Zineb Taman, au plaisir de vous revoir. Yahya Bounouar, Saïd Aknin, 30 secondes chacun. Avant d'ouvrir le standard. 30 secondes, c'est court, mais on peut dire l'essentiel. Le pays est face à son destin. Il y a d'un côté un peuple en pleine révolution qui veut construire quelque chose, un beau rêve, et il y a en face, malheureusement, on l'appelle un commandement militaire, mais un régime complet qui fait clairement obstacle à tout un peuple. Et donc demain est un vendredi de la destinée. C'est le destin de l'Algérie qui se joue, où on rentre dans un tunnel sombre, froid, où on passe de l'autre côté au soleil avec les oiseaux et une vie meilleure pour ce peuple qui la mérite
et qui souffre depuis près de 60 ans, sans compter la colonisation, depuis près de 60 ans en étant soi-disant indépendant. Saïd. Le 19 septembre 1963, ce fut la proclamation du FFS. Dans cette proclamation, on lit « Tous les responsables doivent partir. » Aujourd'hui, 10 années plus tard, la rue donne écho à ce combat qui a commencé depuis très longtemps. Le digne peuple algérien, il l'a porté. Le digne peuple algérien, il est convaincu et déterminé. Le digne peuple algérien, il ne rechigne pas. Le digne peuple algérien, il n'a pas peur. Le digne peuple algérien a rendu sa grande dignité à l'Algérie. Vous savez, nous vivons ici. Il nous était à un certain moment même injuste à subir, d'avoir honte de dire qu'on est algérien, bien qu'on n'a rien fait. Depuis le 22 février, nous le disons avec fierté. Et même parfois, nous faisons les coqs quand on le dit. Non pas en se vantant, parce que grâce à ce peuple, l'Algérie a retrouvé sa place dans le concert des nations. Grâce à ce peuple, cette Algérie elle a été indépendante. Grâce à ce peuple, cette Algérie elle n'a pas sombré. Grâce à ce peuple, à notre digne peuple, à nos frères, à nos sœurs, dans toutes les régions du pays, dans l'Algérois demain, ils vont lui répondre. Il va savoir que Alger, la capitale, n'est pas la capitale des généraux. Il y a un pont des généraux, en effet, mais ce n'est pas la capitale des généraux. Ce n'est pas la capitale de ceux qui ont squatté à Hydra et qui ont squatté à Club des Lapins et qui ont pris l'argent du peuple. Non, c'est l'Algérie du petit peuple, c'est l'Algérie des humbles, c'est l'Algérie de la Casbah, de Beblouet, de Belcourt, de Braqi, de tous les quartiers de l'Algérois. C'est cette fraternité retrouvée. Demain, il y aura un tsunami. Moi, je suis convaincu. Vous savez pourquoi ? Parce que le peuple algérien ne rate jamais son rendez-vous avec l'histoire. Il l'a prouvé en 54-62, il va le prouver cette fois-ci. Et le 22 février est un curseur. Nous aurons la réponse demain. Merci, chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de nous avoir suivis. Demain est un vrai tournant. Demain est un grand jour. Demain peut être l'amorce et l'annonce de notre indépendance, une indépendance véritable. Et j'espère que nous tous, les Algériens et les Algériens seront au rendez-vous pour répondre comme il se doit à ce monsieur. Et nous allons ouvrir le standard dans un moment. Et je voudrais dire, avant de... Selmiya, Khawa. C'est tout. Yahya ? Oui, Selmiya. Ne surtout éviter les pièges et les provocations, c'est ce qu'il cherche. Donc, encore une fois, Selmiya, même s'il y a quelqu'un qui est en colère à côté de vous et on comprend la colère, il faut parler aux gens, il faut les empêcher, il faut Selmiya. Jusqu'à la victoire. Selmiya, Felwith, paix, peace, amour, fraternité entre tous les Algériens. Vous savez, Djemeldine, quand ils ont essayé des moyens sophistiqués pour nous diviser, ils ont répondu Hawa et Selmiya. Quand il y avait eu des jeunes qui se faisaient frapper par terre et que des jeunes disaient Selmiya, c'est fini et c'est pour des âges. Merci Saïd Aknin, merci Yahya Bonouar, merci Zineb Tamen, merci à vous chers amis. On vous ouvre le standard tout de suite. عبد الله من الجزائر، مرحبا بك سي عبد الله. عبد الكريم خويا كان. عبد الكريم مرحبا بك سي عبد الكريم.
وصلك سي جمال. والله لاباس خويا الحمد لله يبارك الله فيك. يحفظك ويحفظ الضياف تاعك ان شاء الله. يسلمك. تفضل خويا جمال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا جمال، التيتر هذاك راكم حاطين لو ريجيم فو بلونجي لو بيي دون لا فيولونس، هكذا خويا جمال. وي نعم. لا قايد صلاح فو بلونجي لو بيي دون لا فيولونس، قايد صلاح. وي كيف خويا جمال. صح عندك العقل. على خاطرك راني نقول لك خويا جمال، شوف قايد صلاح فو بلونجي لو بيي دون لا فيولونس، علاه؟ هو اللي يمد اوامر، هو اللي يقول رفد فلان ودير فلان ودير فلان. احنا باذن الله خويا جمال غدوه ان شاء الله على البكري رانا موجدين، وهذوك اللي عم نقول لك نحكموهم ونحبسوهم من هي وما يجوش ما يجوش، واش عليه؟ احنا العاصمه غدوه ان شاء الله تبان. غدوه راني انا لقيت شويه جماعه على بالك ما كانوش يخرجوا، قال لي خويا عبد الكريم كنا نعودوا نتعاونوا معك، فهمتني خويا جمال. حتى الناس اللي كانوا مش حيخرجوا قال لك غدوه نخرجوا. السمانه اللي فاتت كركرت زوج وغدوه نزيد نكركر، عادوا يقولوا لي كنا غالطين. ماشي خاطر مسك الناس هذوك نوايا هكذا، مي غدوه ان شاء الله خويا جمال انا نديهم معايا ونوري لهم، وجاو الجمعه اللي فاتت وعرفوا باللي واش راه يدير قايد صالح. والله يا جمال خويا والله راه يطبع بصدره، والله يا عمي جمال يا خويا جمال غير ما على بالو شو يدير، حب ماشي يدخل رانجيلي كاع يدمرها، حب يدمرها، بصح احنا والله ما نمودين، وباذن الله غدوه يكون صرنا بالتاريخ. وتشوف يا عمي جمال خونا جمال اون فوفوار هذا كما نقولوا الخبر يجيبوه توالى. والسلام عليكم وربي يحفظكم. وعليكم السلام، وحنا قلوبنا معكم يا خويا، ربي ان شاء الله تتحرر هذه البلاد، هذا ما نتمناو. معنا ابو علام من الجزائر، مرحبا بك سي ابو علام. مساء النور مسيو بن شنوف. مساء الخير مسيو بن شنوف. معك ابو علام دالجي. اهلا بك. شوف اللي يتكلم معك سي بن شنوف سي كيلكان كي اجي دو 65 ans. عندي 3 كار دو بومون كاردياك، عندي لارتروز اونفان سي لا توتال. الله يشفيك والله يبارك على العمر تاعك، والله يشفيك على المرض تاعك. شوف جوسكو لا جي با بو مانيفيستي ونشارك في الحراك. جوسكو لا سي ما فام كي الفوزي ا ما بلاس et mon fils étant absent, ma femme ayant une entorse, moi j'ai décidé باللي غدوه نروح quitte à y laisser ma vie. On ne peut pas m'interdire d'aller vers ma capitale. On ne peut pas m'interdire de marcher chez moi. Demain, j'irai marcher, quitte à laisser ma vie, quitte à laisser ma peau, mais mes aïeux خلاو الروح تاعهم على البلاد هذه. احنا نزيد قادرين نزيدوا يطبنوا مارشي سور لو كور، يهدوا فينا باش ينحوا لنا الكرارس تاعنا لي فواتور. عندي مودست فواتور يقدروا يدوها نخليها لهم. مي جيري مارشي et j'irai dire vive l'Algérie. J'irai marcher pour l'Algérie. J'irai marcher les jeunes اللي ماتوا، القلب تاعنا راه مقطع عليهم ماتوا في البحر. J'irai marcher pour Tabou, j'irai marcher pour Bouraga, j'irai marcher pour tous ceux qui sont emprisonnés. J'irai marcher pour dire vive l'Algérie. Et merci à vous, Sidi Ben Chennouf, que vous existez. Merci. بقى على خير. شو نقول لك يا خويا بالعيد، خويا ابو علام سامحني. بالعيد من الجزائر. نعم تفضل. مساء النور جمال. مساء الخير خويا، اهلا بك. والله انا حبيت برك ندير بتيت كريتيك عباك. كنت نسويلي فيكم مع البلاطو وين كانوا الجماعه ذاك وهذيك لافوكات اللي عرضتها ومنا. والله غير استنيت نقيسو يعني بالصبع تاعنا الجرح. حنا دوك لقينا غير نهضروا والهضره هذه عباك صافي ديال الهضره ستان غاسبياج. انا ماذا بيا كيجيو الناس هذا بحال العلماء والسياسيين، انا ماذا بيا لو كان يفكروا كيف كيفو فير ما نفكروش كومون بارلي. حنا دوك رانا المشكل هذا عندنا اون بريف تاع قايد صالح اللي يقول باللي انترديكسيون دو سورتير في لا ولايه دالجي. هذا راه خارق القانون العالمي ماهوش خارق القانون الجزائري. هذه لا دياسبورا اللي راه الله يبارك وما شاء الله ما يقدروش يديروا سي با ريكات يانترفوني ولا حاجه باش يروحوا لي زورغانيزاسيون انترناسيونال بور دينونسي هذا الكرافيسيم هذا. نعم. اسمح لي على كل حال سي جمال، انا ستي كريتيك جو تروف يعني لي كونستركتيف. جو voudrais attirer l'attention تاعكم وتاع لا دياسبورا
يروحوا يشتكيو على الاخر عندهم لا بروف بلي سكيلا ديال قايد اي تري غراف الا توشي لو دروا دو لا سيركيلاسيون يروحوا ليزورغانيزاسيون انترناسيونال دون الموند. هذا خويا جمال والسلام عليكم بارك الله فيك. وعليكم السلام خويا بالعيد. معنا ملكة من عين بنيان، مرحبا بك ملكة. الو اهلا بك ملكة، مرحبا بك. اهلا مسيو بن شنوف، واش راكم؟ والله لاباس يبارك فيك. لاباس الحمد لله. Monsieur Ben Chenot, je voudrais pas vous dire une chose. Oui. أنايا مع mes enfants, j'habite à Ain Benian. Chaque vendredi, presque chaque vendredi, je sors. Je travaille à Alger Centre. ونروح chaque vendredi, نروح مع mes enfants. Chaque mardi, puisque je travaille là-bas sur Alger Centre, même les mardis, je manifeste مع les étudiants. وغدوة بإذن الله نروح مع مي زونفون. جي دي زونفون à bas âge ونروح. ودو كال دغوا قايد صالح هدايا يقول لي زالجيريان ما يدخلوش العاصمة تاعهم، عاصمة تاع لي زالجيريان كامل تاع لي 48 ولاية. ايزون دغوا يجوا كامل لي 48 ولاية سور الجي سونتر. ما عنده حتى حق. جاب لي ربي هدايا قايد صالح سي بون دخل في تخريف خلاص خرف سي بون خرف عنده 80 سنه خرف بداه لايزايمر. هذا ما كانوش نقول لك مسيو بن شنوف. بارك الله فيك اختي مالكه يعطيك الصحه. معنا كريمه من الجزائر. الو مرحبا بك كريمه. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. بونسوار. وعليكم السلام. أنا نعيط من الجزائر العاصمة باش نقول للشعب الجزائري بلي رانا وحدة موحدة، باللي الجزائريين في العاصمة راهم فاتحين بوابهم للناس اللي يحبوا يجوا، مرحبا بهم إن شاء الله. وما لازمش نحبطوا المعنويات، لازم المعنويات تقعد قوية لأن شعب واحد ونضالنا واحد، ولازم نكونوا اليد في اليد حتى الانتصار. هذا ما كان ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. سمعتي اختي كريمة، سمعتي قبيل وتحيا الجزائر. يسلمك اختي بارك الله فيك. سمعتوا جماعة خاوتنا كامل، نشوف باللي الجزائر اليوم اون فورس، يعيطوا بزاف من الجزائر. بوعلام من الجزائر قبيل يعني سامحوني يعني توشاني فريمون، مريض في عمره 65 سنة، عنده سيارة واحدة قال لك ديوها لأرواحهم. وقال لك نخرج جي غير مارشي كلكو سوا اكس. يعني انا شفت فيها لا ريبونس دو لا دينيتي ا لوتركويدانس، يعني لا ريبونس تاع الكرامه للناس اللي ما يحشموش. معنا شكون؟ كريم من برج بوعريريج، مرحبا بك سي كريم. كريم من برج بوعريج. مرحبا بك. مرحبا بك. نعم. اهلا بك. الله يرحم والديك. ينجيك. يسلمك. قناة الديمقراطية. نعم. بارك الله فيك، شكرا. والديك ينجيك. برك نقول على هذا لا راه داير واحد الاستراتيجي، ما من النيميرو تاعي البورطابل والله النيميرو تاع الفيكس راه سور ليكوت. وي. هذا رايح يدير يعاود لا جيستابو الموند درك حاليا الجيريان. غدوة البرج عادة واحد الوقت برج قبل ما يكسروها كانت البرج تقريبا هي لا دوزيام ولاية من بعد الجزائر العاصمة. تظن باللي تعاود ترجع وتسترجع القوى نتاعها وترجع تتظاهر كيما مولفة البرج؟ بحول الله ان شاء الله. انا مشيت المسيرات اللي فاتوا، كل ما تمضي جمعة وتجي جمعة أخرى تجي أحسن من الجمعة الماضية. نعم. الجمعة اللي فاتت خير من اللي قبلها. هي غدوة الجزائر تسمى تحت حصار أو نيتا دو سياج. لازم كل الولايات يساندوا الجزائر غدوة ويخرجوا معاها في كل الولايات باش نعطيو جواب لهذا الإنسان
اللي قاعد يقول لهم لا الجزائر مش تخرج، الجزائر دايره لا سياست، ويجيو يحيروا فيها، والناس اللي يجيو منهم من يجيو يحرجوا راهم مش جزائريه، ويعني حتى في البلدان الاخرين واحد ما يخرج يعني تقريبا ما كان والو. Il n'y a rien, il n'y a que les troubles faits qui viennent déranger les gens. بارك الله فيك سي كريم. معنا عمر من عنابة عبر سكايب. مرحبا بك. السلام عليكم خويا بن شنوف، والسلام على الجماعة اللي معاك. مرحبا بك خويا، اهلا بك، سلمك. وبيك ان شاء الله. خويا بن شنوف وهو اللي خايف مش الشعب، يخوف الشعب خاطر ما هو خايف صح على روحه وعلى اولاده. فهمت؟ خايف ياسر، مش نحن من عنابة ونعرفوه. فهمت؟ نحن نعزوا كريم طاب وسمير بالعربي، هم كانوا يناضلوا من بكري، يناضلوا على الفساد، وين كان هو مع العصابة اللي دخلهم اصحابه. فهمت؟ عكس الجماعة الإسلاميين اللي يدعوا بالإسلام، كيف بن خلاف جاي للبرلمان ويقول أنا جيت خاطر ما ظلمتي ما كانش مع العصابة. فهمت؟ حاكمين يتبدلوا كاميليون. هم اللي يهلكونا، هذوما الإسلاميين اللي يدعوا بالإسلام أني مسلم وخاف ربي. من هذوم الناس هذو هم اللي قاعدين يهلكوا في الشعب. من الشعب راجل فقير وفحل مهما كانت الصيفة، والله يطيحهم حتى الاخر، ونبقاو نناضلوا حتى الاخر. بس يعني ما تظنش باللي لما تجمل الناس كل في قفه واحده يعني لربما تظلم البعض؟ لا نهضر لك انا على الاسلاميين اللي في البرلمان اللي حاكمين. شو كيما رئيس البرلمان جاي بن خلاف يهضر ديماغوغ، كيفاه يجي يقول ظلماتي خاطر مهما كانش في العصابه، ودرك القوانين اللي قاعدين معرفوا يدخل في الناس في الحبس. كيفاه هذه؟ نقول هذا ظلماتي، لا كيما قلت لا كونفوكاسيون لا والو. هذه مش ظلم؟ يحقر في الناس، يخلي في بلادهم يبكيوا. والطاب وانا كي قاعد يبكي انا قلبي راح يتفلق. وش بيك انت سي بن شنوف؟ مش اني قاعد نظلم، قاعد نهضر وش نشوف. بارك الله فيك خويا عمر. معنا عميرات من الجزائر. مرحبا بك سي عميرات. الو، اهلا بك سي عميرات. السلام عليكم. شو بن جندوب؟ عليكم السلام. والله لاباس خويا، يبارك فيك. الحمد لله. انا نشوف فيك في التلفزيون فوالا، هذا قايل لك العاصمه ممنوع الدخول العاصمه، والعاصمه هذه بور الجزائريين كاع، ماشي تاع العاصمه كاع الجزائريين. وفرنسا حربناها 48 ولايه خرجنا فرنسا، ماشي العاصمه تاع الجزائريين كاع، ندخلوها ونديروا الحراك ان شاء الله ونحيوا العصابه هذه. والقانون الدستوري يا اخي يقولوا الدستور، نقدروا الدستور القانون 55 يقول ممنوع تحبس واحد. نعم. انا حنايا ما نخافوش والله، غير ندخلوها ابي، ندخلوها في البحر، ندخلوها ولا غير ندخلوها العاصمه ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك سي عميرات. معنا اخر مكالمه محمد من الجزائر العاصمه. مرحبا بك سي محمد. شراقه. مساء الخير سي بن شنوف، مساء الخير عليكم. مساء الخير سي محمد. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à pour vous. cette révolution. Merci. Monsieur Ben Chenouf, moi je ne crois pas que Gaïd Salah veut des élections. Je ne crois pas. Parce que la raison... Moi non plus, figurez-vous. Voilà, parce que la raison veut qu'un responsable qui veut faire passer des élections, il doit calmer le jeu. Celui-ci, il est en train d'allumer le feu. Il est en train de pousser le peuple à ne pas y aller aux élections. C'est lui qui est en train d'inciter le peuple algérien à ne pas voter. Avec la répression, avec les emprisonnements, avec l'Alger qui est en état de siège, c'est lui qui est en train de pousser le peuple à ne pas y aller aux élections. Donc ce monsieur-là, il est inspiré par Boumediene. Boumediene qui a fait le coup d'État à Ben Bella, il est resté 11 ans sans élection. Et celui-ci, il est en train de faire la même chose. Donc, c'est lui-même qui ne veut pas d'élection. C'est lui-même qui veut rester au pouvoir sans élection. Et je vous remercie. بارك الله فيك خويا محمد. كملنا الحصة. حبيت برك نعاود نذكركم. أولا سامحوني قبل ما تحكمت شوية في أعصابي كي سمعت خويا بوعلام. هذه هي واش تحبوا ديروا سي كوم سا. مي سينون دائما نفس الشيء نقولوه ونعاودوه، وعمرنا ما نقدروا نعاودوه بكفايه. tellement c'est important. On ne le dira jamais suffisamment. سلميه حتى كون يضربونا
حتى كون يفجعونا، حتى كون يحقرونا، نبقاو سلميه، خاطر شي يجي الريح ويديهم وما يبقى غير الصح في هالبلاد هذه الطيبه، ونوليو عايشين بكرامه وفي سعاده. Et l'Algérie redeviendra l'Algérie heureuse, où les gens sauront cohabiter, vivre ensemble, s'aimer les uns les autres, se respecter les uns les autres, respecter les lois, redresser ce pays, le faire refleurir. سلمية سلمية وخاوة خاوة، ما نزيدو نخليو حتى واحد يفرقنا. استعمل كل الحيل اللي تحب وكل المرتزقة نتاعك باش تشعل النار بيناتنا. احنا خاوة خاوة، نبقاو خاوة خاوة من الجنوب للشمال، من الشرق للغرب، كل جزائري مع كل جزائري ومع كل جزائرية. نبقاو خاوة خاوة ونعيشوا في احترام وفي حرية وفي الديمقراطية وفي احترام الآخر، كل واحد يعيش كما يحب. ونقولوا حاجة خاوة خاوة وسلمية سلمية، والنصر إن شاء الله يرجع للشعب الجزائري اللي راهو اليوم قاعد يبرهن ويوري للعالم كامل قد شراه متحضر وقد شراه ظريف ومعنوي. بارك الله فيكم، بقوا على خير.